Oh Seigneur, salut, salut, salut les amis, bienvenue. En fait, le monsieur que vous voyez là, c'est Zelensky. Zelensky pense qu'il est tellement important, comme les Américains le soutiennent, les chefs d'État des différents pays l'appellent, pour lui, il est tellement important. Mais ce que j'ai aimé dans cette humiliation qu'il a subie, c'est aussi l'attitude de la Chine. Vous vous rappelez, non? Depuis le déclenchement, même avant de cette opération militaire en Ukraine, le président chinois n'a jamais accepté de rencontrer Zelensky. Pourquoi faire? Pour dire quoi? Et il a tout fait. Il a parlé avec tous les présidents du monde entier pour rencontrer le président chinois, pour montrer que lui aussi, il est très important. Rien du tout. Il voit comment le Poutine est en train de se balader, il fait le discours, il fait le conférence de presse, il dit des trucs. C'est ça la grandeur. Et Poutine est considéré aujourd'hui, à raison, comme le leader du Grand Sud. Oui, c'est celui-là qui a osé dire non, qui dit non et non et non, qui a montré les failles, la faiblesse de l'Occident. L'Occident qui est en train de dégringoler partout. Cette petite Occident comme ça qui a contrôlé le monde entier depuis longtemps. Cet Occident hypocrite, oui, c'est la fin de l'Occident. Vous avez vu l'humiliation que Joe Biden a subie. Zelensky, je crois que lui, il a vu ça. Joe Biden venait en Israël pour rencontrer Netanyahu et aussi profiter pour assister à cette mini-sommet que la Jordanie devait abriter, où il devait rencontrer le président Al-Sisi de l'Égypte, le président de l'autorité palestinienne et le roi de la Jordanie. Mais cette mini-sommet a été simplement annulé. Et le président palestinien a dit ce n'est pas la peine de rencontrer quelqu'un qui a déjà des idées reçues. Le bombardement d'un hôpital à Gaza, il a déjà ses idées alors qu'il n'y a pas les enquêtes. Tel autre sévit sur le peuple palestinien, il a déjà ses explications et il comprend cela. Oui, il a été humilié. Joe Biden a été humilié. Donc, si Zelensky n'a pas vu ça, aidez-le à voir tout cela. Aidez-le à voir et à apprendre ce que les Américains ont fait avec Saddam Hussein, qui étaient les alliés. Aidez-le à lui expliquer comment est-ce que les Américains se comportent avec les soi-disant alliés qui deviennent les ennemis demain. Jonas Savimbi, pour la guerre de l'indépendance en Angola, était soutenu, son mouvement unitaire a été soutenu par les Américains. Mais que Zelensky se pose la vraie question sur l'assassinat de Jonas Savimbi. Et les exemples sont légion. Donc, ces messieurs doivent faire très attention. Et on lui dit, oui, il y a la guerre entre Hamas, les Palestiniens et les Israéliens. Oui, les chefs d'État, Sunak du Royaume-Uni a fait le déplacement. On a même vu Ola Chauve qui était obligé de se mettre à même le sol parce qu'il y a des roquettes qu'on a tirées à Tel Aviv. Est allé là-bas. Colon a été là-bas. Blinken, Austin, Joe Biden. Et lui aussi, oui, il veut aller en Israël pour montrer son soutien au peuple israélien. Zelensky n'a où? Zelensky pèse quoi? Zelensky pèse combien? Zelensky qui passe son temps à commander, à faire le avec. Dans sa tête quelque part, parce qu'il parle avec Joe Biden, il parle avec les dirigeants de l'Occident, il pense qu'il est tellement important et il est grand et il peut montrer aussi les muscles, il peut montrer qu'il est important. Il veut voyager tout simplement. Et les amis, on lui a dit quoi? Non, non, nada. Nada. On lui a dit non, tu ne peux pas aller en Israël. C'est pas le moment, c'est pas important pour toi pour le moment. L'utilité de ce voyage, c'est quoi? Pour aller montrer ton soutien, appelle Netanyahu au téléphone. Parce que là, dans sa tête, oh, la France, l'Allemagne va lui donner l'avion et la sécurité pour l'amener en Israël. Il veut se balader, il s'ennuie à Kiev. Dans les bunkers, il s'ennuie. Il s'ennuie. Je voulais dire ça comme ça, les amis. Il s'ennuie. Voilà la bonne expression. Il s'ennuie, les amis. I mean, this week, never mind. Il s'ennuie. Il a le t-shirt, I am Ukraine, I am Zelensky. Donc, vraiment, il est mélangé dans sa tête. Je suis sûr que Zelensky est en train de se poser les questions, mais qui m'a même fait jusqu'à aller aux élections? Je serais en train de me balader, je serais en train de me balader partout dans le monde. Oui, il a été tout simplement recadré et en quelque sorte humilié. Vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire qu'un chef d'État qui se dit puissant, qui voit qu'il a beaucoup d'alliés, il a beaucoup d'amis, il y a la guerre entre les Israéliens et les Palestiniens, il veut aller là-bas pendant que
les Israéliennes, les Palestiniennes, les Arabes, les chrétiens, les Juifs pensent que Poutine peut jouer un rôle, lui, il veut aller en Israël. Vous voyez que les Occidentaux sont un peu humiliés aujourd'hui, les amis, en voyant tout ce qui se passe. Ils sont tous contre Vladimir Poutine, mais le peuple du Grand Sud est avec Vladimir Poutine. Parce qu'on a compris l'hypocrisie. Zéro! Zéro, zéro, zéro. Tu voulais aller en Israël, non? Prends le vélo. Poum, 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 pour aller en Israël. Ah, moi, un rigolo comme ça, là. Il va aller en Israël. Je voulais aller en Israël pour montrer ma solidarité avec le peuple israélien. On est en train de parler d'une guerre. Hein? Deux peuples sont en train de souffrir. Tu veux uniquement aller en Israël. Oui, et tu accuses Poutine de soutenir Hamas et tout ça là. Voilà quelqu'un qui est allé commander le soutien de la Ligue arabe, hein, avec les supplications d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, il n'est pas en train de comprendre que il faut, pour avoir de l'auteur, pour être quelqu'un d'utile et d'important, il faut mesurer ses paroles, il faut mesurer ses soutiens. Il ne comprend pas cela. Il s'engouffre. Quand Joe Biden a dit quelque chose, il rentre dedans. Quand Emmanuel Macron a dit quelque chose, il entre dedans. Quand Olaf Scholz dit quelque chose, il entre dedans. Quand Sunak dit quelque chose, il entre dedans. Quand Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, dit quelque chose, il entre dedans. Parce que tout ce qui trop dans sa tête, c'est quoi? C'est il faut que les gars là me donnent l'argent, ils me donnent les armes, ils me donnent les missiles, ils me donnent ceci. Vous n'avez rien vu encore. Votre humiliation a seulement commencé. Ça va continuer comme ça parce que le peuple est éveillé, le peuple du Grand Sud est éveillé. Et cet éveil, c'est aussi grâce à ce conflit ukraino-russe. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed and bye-bye.